Bonsoir, oui, Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Quelle joie. On va enlever les masques sur le. Quelle joie, vraiment quel bonheur de vous retrouver tous ce soir pour cette nouvelle édition des Pierres d'Or dans ce très bel immeuble d'Altariac. Nous remercions de nous recevoir. Quelle joie d'être ensemble ce soir et de célébrer les grands pros du secteur. Quelle joie de vous accueillir et sachez que vous pouvez aussi nous suivre de manière un petit peu plus virtuelle sur les réseaux sociaux avec le hashtag PO 2021. Quelle joie d'être parmi vous pour cette 23e édition des Pierres d'Or qui est également la première pour moi. Et quelle joie de savoir que tous nos partenaires sont restés fidèles à cette belle cérémonie des Pierres d'Or. Oui, vraiment, on en avait un petit peu marre, je ne sais pas pour vous, mais des réunions Teams, des réunions Zoom, des webinars, des webinaires, même si c'était formidablement utile et si on a été très heureux de les avoir dans ces moments difficiles que nous avons traversés, on est vraiment très très heureux de nous voir tous ensemble rassemblés dans ce bel immeuble, encore une fois, avec des beaux sièges Vitra derrière nous. On est tous en forme, on est tous heureux de partager... Oui, ah ben oui, c'est bien qu'il y ait des oui. De partager ce moment, je trouve que le fait de se retrouver, c'est vraiment essentiel. C'est une d'ailleurs de nos missions à nous, la presse professionnelle indépendante, qui permet à tous les acteurs du secteur de se retrouver. Et donc on est vraiment très heureux de vous retrouver ce soir. Et on va commencer sans tarder. Mais oui, et on va commencer sans tarder. Merci. Merci. Et je trouve que vous pourriez tous vous applaudir les uns et les autres parce que je pense que le secteur a été formidablement résilient, résistant à tous ces moments difficiles. Et donc, le fait de se retrouver, c'est vraiment un symbole très fort. Allez, commençons. Oui, applaudissez-vous. Bravo à vous. Et je voudrais saluer Xavier Niel qui nous rejoint à l'instant, ainsi que l'ensemble des personnalités qui sont là. Merci à vous. Commençons sans tarder cette 23e édition. On y va ? Allez, c'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Alors j'ai le plaisir de donner le coup d'envoi de cette 23e édition des Pierres d'Or et j'appelle pour remettre la première Pierre d'Or qui est celle de l'innovation verte RSE, Karim Abra, directeur général Europe, Asie, Pacifique d'Ivanhoé Cambridge. Ivanhoé Cambridge en cette période un peu tourmentée, si on peut dire. Oui, effectivement, elle est tourmentée. Bon, d'abord, bonjour à tous et je voulais remercier la rédaction d'Imoweek pour organiser ce magnifique événement. C'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, c'était pas gagné qu'on se retrouve tous en présentiel. Donc, merci encore à vous tous. Écoutez, Ivanhoé Cambridge, ça a été une année, vous avez raison, mouvementée, difficile, mais c'est également une année charnière puisqu'il y a eu plein de changements qu'on est en train d'appréhender actuellement. En tout cas, quand je regarde un petit peu ce que nous avons fait, nous avons été extrêmement actifs. Ça a été une année riche, actif en termes d'investissement. En France, bien entendu, c'est notre marché de cœur, mais également en Europe. On a été très actifs au niveau de la gestion de notre patrimoine, de nos développements. Regardez les tours du haut, elles sont là, elles sont debout, elles existent, elles ont transformé le paysage parisien et on en est très fiers. Donc tout ça, c'est effectivement très très positif. Mais au-delà de nos activités, je dirais, vous l'avez vu dans le film d'ailleurs, les 18 derniers mois ont été l'occasion pour nous de réaffirmer, je dis réaffirmer parce que c'est pas nouveau pour nous,
de réaffirmer nos convictions, nos ambitions, nos engagements en termes d'innovation, en termes de RSE. Et on est convaincu aujourd'hui qu'il y a un alignement parfait entre la performance financière à long terme, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on recherche tous, avec l'impact environnemental et l'impact sociétal. On dit chez nous que tout ce qui est durable est rentable. L'inverse n'est pas forcément vrai toujours, mais en tout cas, ce sont nos convictions. Et donc voilà, c'est pourquoi cette pierre d'or, innovation verte et RSE, nous tient vraiment à cœur. Et je suis ravi de pouvoir la décerner aujourd'hui. Et on va découvrir tout de suite les nommés de cette 23e édition. Marianne de Battisti. Même si elle a passé les rênes de l'innovation à Flore Jakimovic, notre nommée est au cœur de la maison ICAD et se consacre, entre autres, à la raison d'être de la foncière. Cédric Borel. Il agit au quotidien pour un monde plus vert et plus vertueux. Avec le booster du réemploi, il a su fédérer nombre d'acteurs de l'immobilier autour de démarches green au service de la transition énergétique. Séverine Chaput. Pour elle, la ville idéale, c'est d'abord celle qui sait répondre aux nouveaux défis environnementaux. Une belle ambition pour la directrice générale déléguée des activités de promotion, en charge du développement de BNP Paribas Real Estate. Sabine Desnaux. La dynamique directrice exécutive R&D, Innovation et RSE de Gecina prend tous les sujets de front. Grâce à son implication, la foncière est désormais classée CAC 40 ESG et 100% de sa dette obligataire est transformée en green bonds. Alors Sandrine va nous apporter l'enveloppe. On les applaudit bien fort tous les On quatre. les applaudit, bien sûr. On va faire durer un petit peu le suspense. Voilà, écoutez, je suis vraiment ravi de remettre cette pierre d'or. Alors tous les nommés le méritent bien entendu, mais cette personne a été vraiment exemplaire en matière d'innovation, en matière de RSE depuis très longtemps. Elle le mérite vraiment. J'aimerais appeler à nous rejoindre Marianne de Battisti. On l'applaudit. Marianne. Marianne de Battisti, membre du comité exécutif en charge des relations institutionnelles d'ICAD. Marianne, Merci beaucoup. On va vous donner votre prix. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci à vous tous, aux fidèles lecteurs d'Imo Week. Ah ben la voilà, elle est magnifique cette année. Écoutez, c'est le fruit du travail de 1200 collaborateurs d'ICAD qui œuvrent depuis déjà plusieurs années dans ces deux domaines que sont la RSE et l'innovation. Même si au démarrage, nous l'avons copiloté avec Emmanuel Baboulin, qui est ici avec moi, d'où peut-être l'avance de notre foncière tertiaire en matière de transition environnementale. Même si j'ai moi-même porté l'innovation pendant 6 ans chez ICAD, avec un sérieux coup de pouce d'Olivier Vignol en 2017. Eh bien, aujourd'hui, en effet, ces fonctions sont rassemblées sous une même houlette, ce qui m'a donné l'occasion de passer la main à Flore Jakimovic, qui est là et que je salue. Donc, je voudrais remercier beaucoup Emmanuel Desmazières, qui a toujours beaucoup soutenu l'innovation chez ICAD, mais aussi Nicolas Bellego, qui est en charge de l'innovation, Daphné Millet, qui s'occupe de la RSE chez ICAD, et puis mes fidèles équipes, vous en avez parlé tout à l'heure, Charlotte Pajot-Blanchard, Gérard Soubiran, Yann Cormand, Pascal Flambry, qui me suivent depuis des années et avec lesquels nous avons fait émerger cette raison d'être d'ICAD, qui est puissante et simple. Si je la résume, et vous l'avez vu apparaître tout à l'heure dans le logo, notre raison d'être, c'est de concevoir, de construire et de gérer des lieux où il fait bon vivre. Et je trouve que c'est un beau programme pour la ville post-Covid. Et ce que je nous souhaite à tous, c'est d'être demain ensemble les acteurs de cette ville, de ces lieux où il fait bon vivre. Merci. Merci, Marianne. Je vous invite à vous installer sur une des chaises et nous allons redescendre. Je vous en prie. Et je vais passer le micro à Eric Cala. Merci. Merci, ma chère Catherine. Je vous en prie. On se croise. On se croise. Nous allons remettre une deuxième pierre d'or, si vous voulez bien, dans la catégorie conseil. Les transactions, tant en matière de location que d'investissement, ont été encore très nombreuses cette année, malgré la pandémie. Et les conseils ont eu une année quand même particulièrement chargée. Je vous propose de découvrir les 4 nommés dans cette catégorie conseil. Vincent Delattre. Se partageant entre Lyon et Paris, ce conseil a agrégé les responsabilités au fil des années. Investissement en région, dans la logistique et désormais, la responsabilité des investisseurs privés, avec toujours autant de succès. Vanessa Guyot-Sillonnet et Delphine Mutterer. Elles forment un binôme qui fonctionne à l'unisson à la direction de l'investissement de Catella Property
et qui enregistre une belle année 2020. Et pour elle, 2021 devrait être aussi belle. François Lelevier. Il n'a pas attendu la crise pour s'occuper de logistique qu'il pratique au plus haut depuis 23 ans. L'an passé, son équipe a ainsi réalisé une quarantaine d'opérations, ayant porté sur plus de 3 millions de mètres carrés. Benjamin Rombaud. Le directeur commercial de Strategies & Corp peut s'enorgueillir, entre autres, d'un mandat de 600 millions d'euros confié par Primonial, ou encore d'un mandat co-exclusif pour le siège d'Unibail Rodamco Westfield. Un futur prometteur. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement ces 4 grands professionnels du Conseil. Et Sandrine a l'enveloppe magique avec le nom du lauréat. Merci Sandrine. Les lecteurs d'Imo Week ont élu Pierre d'Or dans la catégorie Conseil, François Lelevier. François Lelevier, directeur des investissements logistiques chez CBRE. Voilà. Pierre d'Or Conseil. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Je suis très touché. J'avais prévu une petite histoire au cas où. Je vais vous la raconter. J'ai hésité, puis je vais quand même vous la raconter. Il y a 20 ans, quand j'ai démarré, on m'a raconté une histoire. On m'a dit, sais-tu quelle est la différence entre un négociateur sur les locaux industriels et un négociateur en bureau ? Eh bien, le négociateur en bureau se lave les mains après avoir été aux toilettes, alors que le négociateur en industriel se lave les mains avant. Ça, c'était il y a 20 ans. C'est vous dire le chemin qu'on a parcouru depuis. Alors, je vous rassure, je me suis lavé les mains ce soir. Et 2 fois maintenant. Et 2 fois en plus. C'est obligatoire. C'est vous dire le chemin parcouru des gens qui travaillent sur ce secteur industriel et logistique, qui pour la première fois sont reconnus ce soir grâce à vous, grâce à leurs pairs, grâce à cette industrie de l'immobilier. Alors c'est vrai que le marché a beaucoup aidé, puisque depuis l'entrepôt obsolète il y a 20 ans, qui était un mal nécessaire en ville, un délaissé urbain, aujourd'hui ce sont des cathédrales industrielles que tout le monde envie et que tout le monde veut acheter en ce moment particulièrement. Donc il y a eu un chemin considérable de parcouru, c'est vrai, le marché a beaucoup aidé. Enfin, je voudrais remercier CBRE qui m'a permis d'évoluer et de grandir jusqu'à arriver ici, et j'espère que c'est pas fini d'ailleurs. Je remercie l'industrie immobilière pour cette reconnaissance, et je dédie cette pierre d'or à tous ceux et à toutes celles qui travaillent sur ce merveilleux secteur industriel et logistique. Merci. Merci beaucoup. Merci François. Prenez place aux côtés de Marianne de Battisti. Et pour remettre la pierre d'or suivante, je vous laisse en compagnie de Anaïs Divou. Merci Eric. Je vous propose à présent de découvrir la présentation de nos 4 nommés dans la catégorie utilisateurs. Gilles Allard, le directeur immobilier du groupe Engie et président de l'ADI, s'engage pour relever le défi de la transition énergétique et pilote le beau projet de campus de 10 hectares, futur siège du groupe à Aulnay, sur l'ancien site PSA. Françoise Clémenceau, la directrice du projet du nouveau siège social de Total Energy, a piloté de main de maître le prochain déménagement du groupe en choisissant d'installer ses équipes au sein de The Link à La Défense. Un bon choix. Rémi Ferredge. Parmi ses très nombreux chantiers, la Poste du Louvre. Ce projet grandiose vient s'ajouter à celui de l'immeuble de la Poste Colbert à Marseille ou encore celui de la plateforme industrielle de Toulouse. Toujours des projets architecturaux forts pour ce féru de photos. Michel Vandenberg. En 2020, les attaques par des cybercriminels ont coûté aux entreprises et aux États 6 000 milliards de dollars. Pour lutter contre ce risque majeur, le campus cyber, présidé par notre nommé, va voir le jour à La Défense. Good job! Félicitations à tous les 4. Vous pouvez les applaudir bien chaleureusement. Merci Sandrine. Les lecteurs d'Imo Week ont élu Françoise Clémenceau de Total Energy, Pierre d'Or 2021.
Françoise, bonsoir. Félicitations. Bonsoir. Je me suis mis en couleur pour que vous me voyiez, hein, parce que C'est réussi. vous savez que Total devient Total Énergie. Donc, je vais enlever mon masque, effectivement. Total devient Total Énergie avec une nouvelle ambition, plus d'énergie, énergie fossile, mais énergie propre, énergie des collaborateurs, plus d'énergie, moins d'émissions. Et donc, The Link, c'est un superbe projet immobilier. Et au-delà, c'est vraiment l'incarnation de cette nouvelle compagnie. Je vous dis, il ne faut pas dire groupe, il faut dire compagnie. Total, non, Total Énergie. Donc voilà les codifications. Et c'est vrai que The Link va permettre, je ne sais pas si c'est un bon choix, mais en tout cas, ça va permettre de regrouper tous les collaborateurs sièges qui étaient un peu dispersés. Donc on va tous se retrouver dans The Link. Il va y avoir un mix de générations, un mix de métiers, parce qu'il y aura de nouveaux métiers, et il y aura plus de synergie, plus d'énergie, et puis bien sûr sans oublier la qualité de vie au travail, et on s'y emploie tous les jours pour trouver de nouveaux services. Je vous remercie Françoise. Attendez, je n'ai pas fini. Je voudrais pas vous couper. Désolée. Donc, juste avant, je voulais remercier d'abord l'équipe de Total Énergie qui est là, nos conseils qui nous ont apporté l'expertise et l'expérience, donc Cap5 et Gide. Et puis, je voulais aussi remercier nos partenaires, Groupama depuis 2017, une longue aventure qui va se poursuivre et se terminer jusqu'en 2025. Et Vinci qui a rejoint un petit peu ce trio, cette Dream Team, plus récemment. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et cette fois, je ne vous coupe pas. Merci beaucoup. Je laisse à présent le micro à Valérie. Merci Anaïs. Alors, ce sont les promoteurs maintenant que nous allons célébrer. Et pour remettre cette belle pierre d'or, j'appelle Éric Donnet, directeur général de Groupama Immobilier, à me rejoindre. Bonsoir Éric. Alors Éric, l'année 2020 chez Groupama Immobilier était particulièrement intense, mais qu'en est-il de l'avenir ? Je pense que Françoise Clémenceau l'a dit, on est mariés pour un bon bout de temps, pacsés depuis 2017 au travers d'un term sheet, et on s'est mariés le 14 mars 2020 avec un aboutissement et un achèvement qui est prévu en juin 2025. Donc on a eu une année 2020 extrêmement fructueuse. On a aussi livré l'immeuble Nike qui a ouvert le 14 juillet 2020 sur les Champs-Élysées. Et on a contribué en septembre 2020 au lancement du booster du réemploi. Donc une année dynamique avec des équipes engagées. On tient notre devise, on voit loin, on voit grand et on fait ensemble. Superbe devise. Je vous propose maintenant qu'on découvre ensemble les 4 nommés de cette belle catégorie. Avec plaisir. Olivier Bocobza. Moins de 50 ans et déjà dans la cour des très grands. Notre nommé préside désormais le pôle promotion unique, voulu par Thierry Laroupon, président de BNP Paribas Real Estate. Audrey Camus. La construction des Tours du Haut est l'un des nombreux projets auxquels a participé l'an passé la vice-présidente développement et gestion d'actifs Europe d'Ivanhoe Cambridge. Jean-Frédéric Henry. Le président d'Altarea Entreprise Studio est un homme de produits, de projets et de convictions.
C'est aussi un passionné lorsqu'il parle des immeubles d'Altarea, dont le nouveau siège qui nous accueille aujourd'hui. Xavier Musso. La livraison fin 2021 des tours du Haut, ainsi que celle à l'été 2022 de la tour Éclat à la Défense, seront 2 moments forts pour le nouveau président de Heinz France, qui entend bien diversifier les activités du groupe. Oui, il mérite vos applaudissements, absolument. On va s'avancer un petit peu, Eric. Alors, suspense. Je vais durer un peu le suspense. Bon, ça me fait très plaisir parce que, quel que soit le vainqueur, j'aurai le plaisir de remettre aux 4 nominés le sujet. Vous savez que la promotion me tient à cœur et que nous sommes au sein de Groupama des gens de développement. Mais là, je vais remettre le prix à un homme qui est fidèle. Ça fait 21 ans qu'il œuvre dans la même maison. C'est quelqu'un dont son patron dit qu'il prend soin de lui comme il prend soin de ses immeubles. Et depuis le 2 février 2021, il a été nommé comme CEO du pôle de l'immobilier promotion pour BNP Paribas. Donc c'est Olivier Bocobza. Olivier Bocobza, président des activités de promotion. Waouh! Alors, c'est un peu lourd, je vais le poser du coup. Elle est magnifique. Attention, c'est fragile. Je fais attention, je l'ai posé délicatement. Comme avec les immeubles, on fait attention. Alors, je suis particulièrement touché que ce soit toi, Eric, qui me transmet cette distinction parce que tu sais à quel point j'apprécie ce que tu fais au quotidien et pour l'industrie, pour notre industrie. Alors, j'aimerais remercier, parce que c'est vraiment un moment de remerciement aussi, tous les votants, donc tous les lecteurs d'Imovic qui ont voté. C'était pas simple, puisque regarde la qualité, grande qualité des professionnels nommés sur la catégorie promoteur. Le choix a dû être compliqué, donc merci beaucoup à vous tous. J'aimerais aussi dédier ce prix à toutes les équipes de promotion de BNP Paribas Real Estate, particulièrement aussi à Séverine, qui était avec moi, qui était nommée aussi dans la catégorie RSE, avec qui on fait un travail de fond actuellement suite à la réunion des équipes de promotion, donc logement, promotion bureau, promotion grand projet mixte urbain. L'idée pour nous, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, de répondre non seulement à la commande publique, qui recherche de plus en plus de mixité dans les opérations de création de quartiers, avec tout un environnement en effet à appliquer avec attention sur le plan du climat, sur le plan du carbone, sur le plan de beaucoup d'éléments fondamentaux. Et je suis très fier d'être à la tête donc, de cette équipe. Dire aussi que c'est répondre à la commande de nos clients, vous ici, qui êtes de plus en plus à la recherche de projets mixtes, bureaux, logements, résidences-services, hôtels, enfin j'imagine que vous vous reconnaissez. Et puis terminer, je conclus, c'est promis, terminer par remercier Thierry Laroupon qui m'a donc fait confiance depuis 2021 donc pour diriger ce pôle. Merci énormément de ta confiance et merci donc à toute l'industrie immobilière ici présente de cette belle distinction. Merci à vous. Bravo. Je vous propose de vous asseoir, Eric, et je passe maintenant la parole à Catherine. Et moi, je vais vous parler d'avenir, parce qu'on dit que l'avenir appartient à ceux qui osent et à ceux qui cherchent et à ceux qui ont toutes les audaces. Donc, on va découvrir le nom de la pierre d'or Avenir de cette année 2021. Et j'appelle Emmanuel Desmézières, directeur général d'ICAD Promotion, à venir découvrir le lauréat ou la lauréate avec moi. On l'applaudit. Concevoir, construire, gérer et investir dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite, des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. Telle est notre ambition, tel est notre objectif, telle est notre raison d'être. Ma transition est trouvée, cette raison d'être ICAD. Quelques mots sur cette stratégie bas carbone dans laquelle vous êtes engagé. Déjà, permettez-moi de féliciter chaleureusement Marianne de Battisti. Vraiment, ça nous fait très plaisir, Marianne. On est très fiers de toi. Félicitations aussi aux 3 autres nominés aujourd'hui. Oui, cette raison d'être, elle est importante pour nous. D'ailleurs, on l'a inscrite en préambule de nos statuts et elle résonne particulièrement dans cette sortie de crise. En tout cas, on croise les doigts pour que ça soit le cas.
Elle nous a permis de donner du sens au quotidien à tous nos collaborateurs. Et quand on remet la pierre d'avenir, je pense que c'est une génération qui a besoin de sens. Ça, c'est pour le côté interne, au cœur de l'entreprise. Et puis, c'est aussi un engagement, de façon plus large, vis-à-vis de la société, de contribuer à transformer nos villes, à les rendre plus agréables, plus confortables, à les rendre plus résilientes et à les rendre plus belles. Et je crois que quand on conçoit des villes intenses, ben on est le meilleur rempart à l'étalement urbain. L'ensemble de la profession, on se met sur la route du bas carbone. Alors il reste encore quelques étapes à franchir avant d'arriver à la neutralité en 2050, mais on est sur cette voie-là. Et puis tous les jours, on travaille à une meilleure inclusion de la ville. Donc tout ça pour rassurer nos élus, qui nous délivrent des permis de construire en toute confiance, voilà, aux acteurs qui sont dans la salle. Parce que tout le paradoxe, c'est que la place du logement a pris une part encore plus importante dans la vie des ménages, dans la vie des Français, et que par manque d'offres, les prix continuent d'être en hausse. Et donc c'est un sujet qu'on est à même de relever avec cette nouvelle génération qui croit beaucoup dans ces enjeux d'avenir, en particulier dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et je suis très fier de remettre cette pierre d'avenir, parce que c'est aussi chez ICAD un souci de faire évoluer nos jeunes, de les responsabiliser et de les mettre en première ligne des défis qui nous attendent. Alors on va voir qui ce soir est le ou la lauréate. Justine Culioli. La fondatrice de Emma s'attache à créer de la valeur en mêlant tous les horizons. Son objectif ? Renouveler la fabrique de l'immobilier en plaçant l'humain au cœur. Edmond Defel, l'associé de directeur au sein du département investissement d'Ivanhoé Cambridge, a vite grimpé les échelons. De la vente d'un centre commercial à Madrid à l'acquisition de fonds logistiques, il intervient désormais sur tous les fronts. Meylan de Marcilly, la directeur Real Estate Private Equity de KKR, a eu du flair en partageant son activité française de 2020 entre la logistique et le bureau flexible dans les grandes métropoles régionales. Daniel Noelner, des réhabilitations lourdes à la commercialisation des actifs du portefeuille et au lever de fonds, le senior investment manager d'Ardian a plus d'une corde à son arc. On les applaudit tous les quatre chaleureusement. On va faire durer un petit peu le suspense. Eh bien, je suis très heureux de remettre cette pierre d'or à une jeune femme. Il s'agit de Justine Culioli, et qui a déjà, à son âge, un très beau parcours derrière elle. Justine, qui arrive du fond de la salle. Venez vers nous, Justine. Félicitations. Merci. Je vais la poser là. Oui. Merci beaucoup à vous, merci à tous les votants d'Imo Week. Merci notamment à ceux qui m'ont fait confiance dès le début, donc notamment Groupama Immobilier qui est là, ISFL. J'ai déjà quelques années d'expérience derrière moi, mais ma société est assez jeune, donc je suis contente d'être dans la catégorie à venir. Je pense que ce qui a été aussi récompensé par ce prix, c'est aussi une nouvelle façon de développer et de porter les projets immobiliers avec plus de jeux collectifs en fait, et plus d'intégration dans la manière de faire les projets. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à avoir cette vision et à développer des projets immobiliers de cette manière. Donc je dédie cette distinction à tous ceux qui travaillent de cette manière-là. C'est un collectif qui gagne. Félicitations. Exactement. Bravo. On va redescendre. Et je transmets le micro à Valérie et Pascal. Nous prenons des micros. Absolument. C'est bon quand c'est les autres qui travaillent. Moi, je trouve ça formidable. D'habitude, c'est nous qui faisions tout, Valérie. Oui. Et cette fois-ci, c'est très on plaisant. a partagé et c'est formidable de partager. Et maintenant, nous en venons à un autre prix tout à fait différent, qui d'habitude est remis séparément de ces pierres d'or. Mais vous savez que cette année est un peu exceptionnelle, que quelques événements ont eu lieu, que nous avons dû réorganiser tout ça un peu à la dernière minute, en tout cas il y a quelques semaines. Et donc on a été heureux d'inclure dans ces pierres d'or le trophée Immoparité qui est d'habitude remis séparément. Mais pourquoi nous pensons que c'est un important trophée, Valérie ? Il faut dire aussi que le jury des Pierres d'Or, à l'unanimité, a choisi cette personne que nous attendons incessamment sous peu. Et pourquoi c'est important pour nous ? Parce que la parité, c'est un sujet qui est
éternel, je crois, c'est-à-dire rien n'est jamais acquis. Rien. Il y a aujourd'hui des femmes de très très grande qualité, on le voit bien d'ailleurs, hein, et c'est bien agréable de voir que les pierres d'or couronnent autant de femmes que d'hommes. Pour l'instant, il y a même un petit peu plus de femmes que d'hommes, oui, absolument. Et il y a 10-15 ans, c'était encore un petit sujet. Hein. Et aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais je crois qu'il faut continuer le combat, si j'ose dire. Et donc, on va être très très heureux de remettre ce trophée Imo-Parité. Et donc, à Valérie Stéphanie Ben-Simon. Stéphanie Ben-Simon, venez avec nous. Bravo Stéphanie. Venez Stéphanie. Un micro, un mot trophée. Stéphanie. Et mettez-vous au milieu, allez. Qui cumule les trophées. Oui, et les pierres d'or. Merci, c'est toujours un plaisir d'être là malgré tout. Mon Dieu. On en redemande quand on commence. Non, mais je suis particulièrement honorée nécessairement. Alors j'ai envie de vous dire aussi pourquoi un trophée parité. Est-ce que ça doit être encore un sujet aujourd'hui? Ça l'est. Mais en même temps, c'est une opportunité, merci Imo-Week, de mettre à l'honneur ce sujet et puis les femmes d'une manière générale. Je crois qu'en ce moment, on vit un moment assez extraordinaire, qui est un moment où on repense complètement la société en général et où finalement le sujet de la parité devient un sujet qui vient bien au-delà de l'égalité, l'inclusion dont on parle beaucoup. Je pense que c'est une manière assez exceptionnelle de repenser le rapport au travail, le rapport au pouvoir et au collectif. Et je pense que les femmes, on est importantes en nombre, pas assez importantes en niveau décisionnel, et je crois que c'est ça le challenge. Et j'ai envie d'aider en tout cas à cet élan. Et c'est pour ça qu'au Cercle des femmes, que je préside depuis quelque temps, et je remercie à ce titre tous nos membres, puisqu'on représente une centaine de femmes dirigeantes. Beaucoup d'entre elles sont là ce soir. Beaucoup d'entre elles sont là. Et derrière. Et on est très fiers de les avoir parmi nous. C'est vrai que je préside maintenant ce cercle et on a envie de donner un nouvel élan dans lequel on collabore, les hommes et les femmes, ensemble, pour vraiment construire comment est-ce qu'on peut faire avancer. Donc je remercie aussi un certain nombre de dirigeants qui sont dans la salle et dirigeantes qui ont accepté d'être interviewés récemment. Et on vous livrera nos travaux à travers un livre blanc à la rentrée. Dans en lequel exclusivité pour Imo-Week, bien entendu. Envie, on verra ça. Mais ça se discute, c'est jamais facile. Avec les femmes. Non, mais voilà, on a envie de partager ensemble ces pratiques-là pour notre industrie. Ça se fait évidemment dans beaucoup de secteurs, mais on sent qu'il y a encore des choses à faire dans l'industrie immobilière. Voilà. Et pour finir, j'ai un petit mot personnel parce qu'il y a toujours un petit mot perso. Voilà. Les femmes sont bavardes. Parce qu'il y a quand même une femme que j'ai envie de remercier, qui est une femme importante pour moi dans ma carrière et en particulier les récents développements. Elle est exceptionnelle, elle est puissante et j'ai la chance qu'elle m'ait fait confiance en me donnant la direction de toute une activité, l'immobilier chez Ardian. Et je remercie donc Dominique Sénéquier, que vous connaissez peut-être. Remercions Dominique Sénéquier. J'ai plaisir à travailler chaque jour. Voilà. Merci Stéphanie. Merci. Allez, Valérie. Restez avec nous, Oui, Stéphanie. restez avec on va nous. vous prendre On le va reprendre micro. votre micro. Et Anaïs, c'est à vous. Voilà. Découvrons ensemble les 4 nommés de la catégorie Asset Manager et Investisseur. Philippe Jolan. Le directeur général France de Tishman Speyer peut être satisfait. Son groupe figure parmi les premiers gestionnaires d'actifs immobiliers dans le monde, et il compte bien le rester. Éric Sasson. Toute réussite passe par le collectif, aime à dire le président de Retri Capital, qui a traversé sans encombre cette année 2020. Il a même pour projet de créer un fonds d'investissement européen, tourné en particulier vers l'Angleterre. Laetitia Trèves. La crise sanitaire n'a pas empêché la directrice des investissements de Primonial Reim de multiplier les belles opérations. Qu'il s'agisse de l'acquisition du siège d'ABN AMRO avenue Hoche, d'un partenariat avec Groupe Polar ou d'un accord avec BNB Hotel. Maud Varny. Récemment nommée directrice principale investissement Europe d'Ivanhoe Cambridge, notre nommée fait preuve de passion et d'enthousiasme. Résultat, 1 milliard d'euros d'investissement l'an dernier au rendez-vous. Félicitations à eux 4, vous pouvez les applaudir.
Merci Sandrine. Les lecteurs d'Imo Week ont élu Pierre d'Or 2021 dans la catégorie Asset Manager et Investisseur. Maud Barny. Merci. Maud, félicitations. Merci. Un petit mot. Vous m'entendez là, c'est bon? Très bien. Écoutez, je suis très impressionnée. Merci à tous. Évidemment, je vais commencer par remercier Ivanhoé Cambridge, cette belle maison qui me soutient depuis 2 ans, qui m'a évidemment soutenue pour aujourd'hui. C'est une société qui me tient beaucoup à cœur parce que qui place la femme au centre de sa réflexion quotidiennement. Cette pierre d'or, c'est le travail de 25 collaborateurs. Donc je tiens à la remercier ce soir. Je tiens également à remercier Karim Abra, qui, je pense, m'a beaucoup soutenue ces derniers temps pour cette pierre d'or. Merci. Voilà. Comme vous le savez, l'immobilier, je voulais dire un dernier petit mot. Comme vous le savez, l'immobilier, c'est des rencontres humaines. Et ce soir, ça me tenait à cœur de remercier une rencontre que j'ai faite en 2011. C'est l'équipe de Prémonial. Et je voulais les remercier parce que je pense que si je suis là ce soir, c'est aussi grâce à eux. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci à vous, je vous en prie. À présent, Eric, c'est à toi. Merci Anaïs. On a parlé d'avenir il y a quelques minutes. Je propose de parler maintenant d'innovation. L'innovation, c'est l'avenir, mais ça se prépare bien sûr au présent. Et l'innovation financière, plus particulièrement, avec la création de nouveaux produits financiers. Je propose de découvrir les 4 nommés dans cette catégorie innovation financière. Julien Béraud, le directeur associé chez Edmond de Rothschild, met un point d'honneur à ne pas décevoir ses clients et, souligne-t-il, derrière le regard du financier, il y a l'humain. Laurent Camilli. En 2010, il fonde Clearwater avec une douzaine d'associés. Aujourd'hui, la société rassemble 220 collaborateurs dans 9 pays d'Europe. C'est dire si ce financier est actif. Priscilla Leprielec, co-directrice du département des financements immobiliers, responsable des pôles financement structuré et promotion immobilière de la Banque Postale, elle a fait de l'innovation financière au service de l'immobilier son credo. Harold de Villemandy. En dépit de la crise sanitaire, ce grand pro a mené l'an passé 4 opérations majeures d'un volume entre 150 et 200 millions d'euros. Un savoir-faire reconnu pour un banquier qui qualifie ses clients de passionnants. Je vous propose de les applaudir vivement, tous les 4. Merci Sandrine. Alors, j'allais vous le montrer comme ça, mais vous ne le verrez pas aussi loin. Donc, je vais vous donner le nom du lauréat ou de la lauréate. Les lecteurs d'Imo Week ont élu Pierre d'Or dans la catégorie Innovation financière. Harold de Villemandy, directeur. Harold de Villemandy, directeur de la direction immobilier de BNP Paribas. Bonsoir et félicitations. Merci bien. J'ai 60 ans cette année. Merci pour la pierre d'or. Bon anniversaire. Voilà. À 50 ans, je n'avais pas eu ma Rolex. 60 ans, une pierre d'or, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Cette pierre d'or récompense le travail des équipes de BNP Paribas Immobilier Financement, que ce soit Emmanuel Bons-Barreau sur la clientèle internationale et institutionnelle, que ce soit Delphine Redouin sur les équipes d'Île-de-France ou Alain Barbet en région, puisque nous avons 10 pôles immobiliers en région. Nous sommes également présents dans les DOM-POM. Ou que cela soit avec Antoine Dognon, qui est présent dans la salle, sur la ligne grand client et les financements immobiliers structurés. Ce que je peux dire sur l'innovation financière, c'est que c'est au cœur des stratégies des banques. Aujourd'hui, il faut qu'on ait en tête que sans innovation financière, il y a extrêmement peu de financement qui passerait les filtres des politiques de crédit d'il y a 10 ans. Donc on a su évoluer. On a su évoluer dans un environnement réglementaire qui, je vous assure, c'est pas simplifié. Avec quelques contrôles en plus. On a nos amis de la BCE maintenant qui deviennent nos amis puisqu'ils sont en permanence chez nous. Donc cette innovation financière, on a dû se battre pour évidemment continuer à travailler avec vous.
Moi, le seul message que je passerai, puisque je travaille dans l'immobilier depuis 35 ans, je crois beaucoup à cette industrie aujourd'hui et j'y crois d'autant plus que quand je vois que nous portons tous la responsabilité sociétale et environnementale de nos projets, on a encore un excellent avenir devant nous. Voilà, merci. Merci à vous. Harold de Villemandy, lauréat Pierre d'Or Innovation financière pour la Pierre d'Or suivante. Bien, Anaïs, pour ta première soirée des Pierres d'Or, je te propose de revenir sur scène. À présent, place à la catégorie Immeubles innovants. Je vous propose donc de découvrir les 4 programmes en compétition. Biome. En restructurant de belle manière l'ancien siège de la SMA BTP, la SFL relève un nouveau défi dans la capitale, du prime, pour une foncière spécialiste des restructurations exemplaires, Emblème. En donnant naissance à cet ensemble à partir de l'ancienne tour Cèdre, Invesco Real Estate et Ritri Capital ont relevé un pari. Ce programme de 28 000 m² cumule les labels, qu'il s'agisse d'environnement, de services aux utilisateurs, de connectivité ou encore de santé et de sécurité. Morlan Mixité Capitale. Entre l'île Saint-Louis et le quartier du Marais, les bords de Seine changent de visage en profondeur grâce à Emeridge avec cet imposant ensemble blanc. Haut de 16 étages, il propose une grande mixité d'usages et en plus, il est beau. La Samaritaine. 16 ans après sa fermeture, la Samaritaine a dévoilé son nouveau visage. Ce projet phare pour Paris, porté par LVMH, inauguré le mois dernier par le président de la République, symbolise la métamorphose du centre de la capitale. 4 beaux programmes que vous pouvez applaudir. Merci Sandrine. Les lecteurs d'Imobic ont élu Immeubles innovants, la Samaritaine. Jean-Jacques Guéry, je vous invite à me rejoindre sur scène. Félicitations, votre prix. Merci beaucoup. Comme vous l'avez rappelé, c'est un peu un projet au long cours, 16 ans. Donc je pensais qu'on allait être nommé dans la catégorie le prix de la ténacité ou le prix de la persévérance ou quelque chose comme ça. Bon, écoutez, je suis ravi d'avoir le prix de l'innovation. Sur les 16 ans, j'aurais pas l'ironie facile en remerciant tous ceux qui ont contribué. Dieu sait s'ils sont nombreux à ce que ça dure 16 ans. D'ailleurs, ils ne sont pas là ce soir, donc c'est pas très grave. Je remercierai surtout les équipes, que ce soit les équipes autour de moi de maîtrise d'ouvrage, les fantastiques équipes de maîtrise d'œuvre, en particulier l'agence SANA qui nous a aidés à mener à bien ce projet, puis Vinci et tous les merveilleux artisans et corps de métier qui ont travaillé là-dessus. On est très heureux de ce prix, on est aussi très heureux de la réaction du public. Vous savez que souvent, le groupe LVMH fait des réalisations qui ne recueillent pas nécessairement un avis toujours unanimement positif. Là, c'est le cas, donc c'est suffisamment intéressant pour être nommé. D'ailleurs, ça va même jusqu'au groupe progressiste que nous connaissons tous, ATTAC, qui a choisi courageusement samedi matin d'aller taguer le bâtiment pour exprimer sa juste cause. Donc peut-être que c'est une forme d'hommage, mais honnêtement, à cet hommage douteux, je préfère l'hommage sincère de la profession immobilière que je reçois ce soir. Merci. Merci à vous. Installez-vous. Je laisse à présent le micro à Valérie. Alors, qui sera élu manager cette année aux Pierres d'Or ? Eh bien, nous allons le découvrir dans quelques instants. Et pour remettre cette belle Pierre d'Or, toujours, j'appelle Thierry Laroupon, président de BNP Paribas Real Estate. Bonsoir Thierry.
Alors Thierry, l'année 2020 est derrière nous, bien sûr, elle a été compliquée, on le sait, mais parlez-moi de projets, dites-moi un petit peu quels sont les projets de BNP Paribas sur les 3 années qui arrivent, par exemple. Volontiers Valérie, tout d'abord, je suis ravi de voir à la place des fameux écrans Teams, WebEx et autres, des beaux visages familiers, bien sympathiques, et moi qui m'ont personnellement beaucoup manqué. Oui. C'est très plaisir de vous voir. Alors 2020, on va bien vite l'oublier, mais je voudrais quand même remercier les collaborateurs, parce que voilà, on a tous été sous le choc, l'industrie immobilière, les transactions compliquées, certains chantiers arrêtés, et donc les 5000 collaborateurs ont tenu le choc, et bravo et merci pour ça. Alors 2021, allez, de l'oxygène, donc nos grands projets, l'ami Olivier, je suis fier de toi, bravo. On est un bon témoignage avec Séverine qui est aussi dans la salle, on a fusionné tous nos métiers. On a remporté quelques beaux projets, l'un d'entre eux étant pas le plus facile à remporter, c'était Clichy. Donc on va reconvertir 4 hectares en un quartier mixte, plein d'empreintes écologiques avec des services pour les habitants. La transaction repart, c'est une bonne chose aussi. Derrière quelques masques, je vois quelques collaborateurs qui sourient avec les yeux. Je pense notamment aux grandes surfaces qui avaient été très impactées l'an dernier. Et là, je crois que vous avez fait 15 transactions depuis le début de l'année de plus de 5000. Donc ça repart. Et l'investissement aussi, ça refleurit. Le property management, on s'est réinventé. On a lancé des services post-Covid. Je pense à l'offre verte, je pense au project management pour lutter contre l'obsolescence accélérée des immeubles. Je pense aussi à PDI, Property Data Insight, qui est l'exploitation de la donnée. On gère 40 millions d'utilisateurs, autant de données dont il faut faire quelque chose avec l'intelligence artificielle. Et puis enfin REM, où on a lancé un fonds vertueux qui s'appelle EIPF, un nom très français, c'est European Impact Property Fund, qui va être un jumbo de plus d'1 milliard d'euros et qui va investir dans les grandes métropoles européennes sur des produits qui seront exclusivement en ligne avec les accords de Paris sur le climat. Donc voilà un petit peu la feuille de route pour cette année 2021. Belle feuille de route, voilà. Thierry. Allez, on découvre les 4 grands managers de cette année. Véronique Bédag, la directrice générale de Nexity et de celle que les défis enthousiasment. Elle met aujourd'hui son énergie et sa détermination au service du grand groupe immobilier français, présidé par Alain Dinin. Stéphanie Ben-Simon, la présidente du Cercle des femmes de l'immobilier et managing director real estate d'Ardian, apprécie la culture de l'entrepreneuriat de la maison qui s'ouvre à l'international. Dimitri Boult, après le In and Out ou Cloud, par exemple, aujourd'hui le 83 Marceau, Biome ou le projet de fondation Cartier dans le Louvre au Saint-Honoré. Décidément, le directeur général délégué de la SFL est un familier des ensembles iconiques. Beverley Kilbride, la présidente de LaSalle Investment Management France, se trouve auréolée par la rénovation de l'ensemble RTL rue Bayard, ainsi que par la construction de la tour Alto à la Défense, ou encore par le rachat de l'ensemble Bergère. Autant de belles opérations. Et on les applaudit bien fort, tous les 4. Alors Sandrine va vous remettre l'enveloppe, Thierry. Voilà. De suspense. Donc moi je suis ravi de remettre ce prix parce que être manager dans les années 2020-2021, ça témoigne que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc il faut être un peu résilient. Je suis ravi aussi parce que c'est une femme, mais ça vous en dit pas énormément parce qu'on a quelques-unes sur le slide derrière moi, enfin sur ce qui était derrière moi. Je suis ravi parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas la seule à l'aimer puisqu'il y a eu pas mal de votants pour elle aussi. C'est quelqu'un qui fait partie d'un groupe où il y a eu des évolutions de gouvernance et j'avais eu le grand plaisir de remettre une pierre d'or il y a 1 an et demi, 2 ans, à son président fondateur Alain Dinin. Donc vous avez naturellement compris qu'il s'agit de Véronique Bédag de Nexity. Directrice générale, Nexity. Bravo Véronique. Merci. Ça me fait très plaisir que ce soit toi qui me le remette, mais tu sais. Vous comprendrez que moi j'ai un petit moment d'émotion ce soir. Je pense à Jean-Philippe. Il aurait été très heureux de ce moment-là. Et voilà. Donc voilà, ce petit moment d'émotion, je savais que je l'aurais. Je n'arrive pas à l'éviter, c'est normal. Nous partageons. Voilà. Donc une pensée que nous avons tous pour Jean-Philippe, qui était un immense professionnel de l'immobilier. Alors au fond, ce soir, moi j'ai juste envie de dire merci. D'abord, merci à Alain Dinin, qui un soir de novembre, un soir pluvieux de novembre, a vu rentrer dans son bureau quelque chose qui était quand même un peu un ornithorynque, un drôle de mammifère, avec un bec, des pattes palmées, un truc pas si courant que ça dans le milieu de l'immobilier, et qui a accepté de regarder au-delà de ça.
qui m'a fait une place dans une entreprise que j'adore, qui est extraordinaire, qui fait du résultat, mais pas que, qui fait sens aussi. Et puis merci à Alain de m'avoir plongé au fond dans ce milieu de l'immobilier. Moi, ce que je partage avec vous, et je le mesure à chaque fois que, par exemple, je parle à Thierry ou à chacun d'entre vous, cette espèce de passion pour ce métier qui est à la fois difficile. Ne laissez personne dire que c'est un métier facile. C'est un métier de guerrier, c'est un métier de commerciaux, c'est un métier d'innovation. C'est un merveilleux métier. Moi, je n'ai jamais regretté, pas un seul jour, Alain, j'ai regretté le choix que j'avais fait il y a 4 ans. Donc, merci infiniment pour ça. Merci aussi, c'est un prix du management. Et donc, ça rend hommage à une équipe. Ils sont tous là ce soir, ceux qui m'ont accompagné, ceux qui m'ont formé au métier de l'immobilier. Loïc Daniel, Frédéric Chabrol, je les cite parce qu'ils sont importants pour moi. Stéphane Leport, Laurent Labaille, Ghislaine Séguin, Isabelle Lidola. Ils ont formé autour de moi une équipe extraordinaire. Ils m'ont appris très simplement, très calmement, ce métier du tertiaire. En 2018, vous vous souvenez, j'avais regardé les chiffres. Il m'est arrivé un truc horrible, c'est que devant Nexity, il y avait les équipes redoutables, Thierry, les tiennes, et les équipes redoutables d'Alain Taravella. Je me suis dit, mais ça va pas du tout, on est 3e en tertiaire, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Il faut absolument qu'on devienne premier. Ils m'ont reçu avec un petit peu de scepticisme, et puis Loïc m'a dit, en fait, un grand manager, tu sais ce que c'est? C'est quelqu'un qui emmène une équipe plus loin qu'elle pense pouvoir aller. Je pense que ce matin, vous m'avez dit c'est bon, on y est. Je ne sais pas si vous avez vu le classement du Moniteur. Nous sommes les premiers promoteurs tertiaires devant vous deux, qui êtes de furieux compétiteurs. Donc j'en suis extrêmement fière. Marc-Antoine, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Voilà, et puis au fond, j'ai envie de remercier aussi ceux qui m'accompagnent depuis 4 ans. Pour moi, c'est longtemps, mais Jean-Luc Porcedo, Jean-Claude Bastien, et puis Hélène Romano, magnifique professionnelle de l'immobilier. Hélène, je ne sais pas si tu es là, vraiment qui a accepté d'être, allez lève-toi, qui a accepté de m'accompagner sur ce chemin de la direction générale. Hélène a accepté d'être ma seconde sur l'immobilier résidentiel. Merci Hélène de cette confiance et merci du chemin qu'on va faire ensemble. Et puis à la fin, merci aussi pour les votants. Vous avez osé un truc extraordinaire qui au fond... offrir des pierres d'or à quelqu'un qui n'est que depuis 4 ans, j'ose même pas dire ce chiffre, dans l'immobilier. Marc-Antoine, 12 ans, tu as fait très 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 fort, mais 4 ans, ça n'est jamais en fait le temps même d'un projet immobilier. On peut tous le regretter, mais c'est le cas. Donc pour moi, c'est long, mais je suis très jeune dans ce milieu de l'immobilier. Et donc merci infiniment de cet honneur que vous me faites. Et c'est un soir où j'ai presque l'impression de rentrer vraiment parmi vous. Merci. Eh bien, merci à vous, Véronique. Installez-vous, je vous en prie. Installez-vous. Pascal, je vais vous laisser la parole pour les 2 dernières pierres d'or. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Véronique Bédague. Moi, ça fait un peu plus de 4 ans que j'observe. Les journalistes sont juste des observateurs, donc ils ont peu d'intérêt, mais ils regardent quand même ce monde de l'immobilier. Et moi, je suis toujours baba. Je suis toujours content qu'on ait créé il y a 23 ans ces pierres d'or, parce que je me dis que vous, collectivement, vous les méritez formidablement et à chaque année, vous voyez, quand on voit notre palmarès, il n'est pas totalement terminé, je vais me pousser un peu pour qu'on voit les grands et les grandes professionnels qui sont là. Je trouve qu'on ne regrette pas d'organiser des pierres d'or. Voilà. Alors, pour cette pierre d'or du professionnel de l'année, je vais demander à une grande professionnelle, justement, de venir, Becca Brunel, directrice générale de Gessina, et à Marc-Antoine Jammet, le président de notre cercle.
Ah oui, alors, Meka. Parce que Meka, si je me souviens bien, on a chanté sur la scène de l'Opéra National de Paris. Et alors, le ragtime, on essaye. Moi, je ne sais absolument pas danser le ragtime. Hein. Alors, on va essayer le fait tout à l'heure. On le fera tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Bon, alors parlons peut-être de Jessina plutôt. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très très contente d'être ici ce soir et de voir les amis, au fond la famille de l'immobilier qui est réunie. Et ça fait plaisir de partager ce moment avec toutes et tous. Et je voulais saluer l'ensemble des collaborateurs de Jessina qui, vous avez vu, à travers ce petit film et à travers tous nos partenaires, eh bien, ont contribué à passer cette année 2020 qui était un peu spéciale et à attaquer 2021, ma foi, en ayant l'envie, chevillée au corps, de rester en bonne santé et de continuer tous ensemble les missions qui sont les nôtres. Allez, on découvre ensemble les 4 grands Absolument. professionnels qui ont été nommés. Il y a du très beau monde, forcément. Très, très beau monde. Éric Donnet, le directeur général de Groupama Immobilier, peut se targuer d'une belle année 2020, malgré la crise du Covid. L'aboutissement du 79 avenue des Champs-Élysées et la finalisation des accords avec Total pour The Link en témoignent. Karim Abra. Ils sont particulièrement rares les professionnels de l'immobilier français à la carrure internationale. Notre nommé aura investi en 2020 pas moins d'1 milliard d'euros dans l'Hexagone, du grand art pour un acteur de premier plan. Isabelle Semama. Elle préside depuis 1 an une business unit de 157 milliards d'euros consolidée et la gestion quotidienne qui va avec, de 700 collaborateurs répartis dans 16 bureaux et de 350 clients. Qui dit mieux ? Alain Taravella, fondateur et président d'Altaria, notre nommé poursuit au premier plan une aventure entrepreneuriale démarrée il y a bientôt 30 ans. Et sa devise reste toujours « à l'attaque ». Allez, on les applaudit très très fort tous les 4. Alors, on va donner l'enveloppe à Meka. Un peu de suspense. Eh bien, écoutez, alors, avant de donner le nom du vainqueur, je voulais saluer les 4 professionnels de l'année de très grande qualité. Je suis contente de voir une femme parmi ces 4 professionnels, mais je trouve qu'il y a encore des places à prendre, comme disait Stéphanie tout à l'heure. Cela dit, je suis très très heureuse de remettre ce prix à un très grand professionnel, un grand entrepreneur, un grand industriel, un grand disrupteur, quelqu'un d'innovant qui est toujours là où on ne l'attend pas et qui nous accueille ce soir. Je salue et je remets ce prix à Alain Taravella. Bravo. Venez à nous. Oui. Alors, Marc-Antoine, vous avez le micro. Oui, Alain, quelques interrogations qui me venaient sur vous et sur lesquelles je n'ai pas trouvé de réponse. D'abord, vous préférez Aix-en-Provence à New York, mais je me suis aperçu que vous faisiez partie de la même promotion d'HEC que Dominique Strauss-Kahn, ce qui m'a donné une explication. Vous militez dans Habitat et Humanisme, mais j'ai cru comprendre que quand j'étais dans votre bureau, c'était plutôt locataire et cruauté. Et donc j'ai vu là, vous avez un tout petit chien. Mais vous êtes un grand... Oui, moi je me recule un peu mais aussi. Mais vous êtes un grand fauve, il y a une chute, ne vous inquiétez pas. Et puis, vous prenez tous les risques, mais vous n'êtes jamais allé dans le mur, ce qui est normal pour un natif de falaise. Je voudrais vous dire que je suis ému quand je vous vois, parce que moi, quand j'étais étudiant, il y avait un beau slogan qui était « Cogédie m'a 10 ans, et moi j'en ai 5 », qui était un film de publicité qui était là. Et je travaillais pour mon premier boulot à 15 ans, en face, au 100 rue de Richelieu à l'Aurore. Et il y avait un endroit épouvantable, qui était ici. Et vous l'avez changé, transformé, magnifié, modernisé. Et s'il n'y avait pas des capitaines d'industrie immobilière comme vous, pour changer des quartiers entiers de Paris, pour transformer un endroit qui est laid en endroit qui est beau, un endroit qui est bête en endroit intelligent, un endroit qui est anodin en endroit exceptionnel, eh bien Paris perdrait, la France perdrait, l'Europe perdrait. Et vous êtes pour cela un grand capitaine d'industrie immobilière. Je voudrais dire qu'Alain Taravella, pour moi, c'est une réussite, c'est une passion, c'est une vision, c'est une ambition, c'est une force. Alors, j'ai un dernier regret, Meka. J'ai supplié Alain Taravella de me donner le nom de son puisatier en Provence.
Il m'a d'abord dit qu'il était parti au Burundi, puis qu'il était mort, puis qu'il n'en avait pas, et j'ai compris qu'il ne voulait pas me donner de nom. Oui, c'est ça. Mais Oui. ensuite, quand j'ai bu un verre à la terrasse de l'Intercontinental à Marseille, je l'ai remercié une deuxième fois, c'est parce que je pensais qu'il ne voulait pas me donner beaucoup d'eau à boire, et qu'il préférait qu'un rosé de Provence fasse mon bonheur. En tout cas, le remercier, lui dire qu'il est dur en affaires, mais qu'il est juste en affaires, et que c'est pour cela qu'il est un grand, et c'est pour ça qu'il est remercié. Bravo, Alain Taravella. Bravo. Merci Marc-Antoine, même si tout ce que vous avez dit n'est pas tout à fait juste, mais je vous remercie quand même. Merci à tous d'avoir voté pour moi comme professionnel de l'année. C'est vrai que l'année 2020, c'est une année qu'on veut oublier, mais c'est une année formidable. C'est une année où on a vécu tous un stress case grandeur nature, où pour notre part, on a eu quelques petites bricoles, on a eu nos centres commerciaux qui ont fermé quelques mois, nos chantiers qui se sont arrêtés, quelques autres épisodes. Et c'est l'année où j'ai constaté que notre groupe, je parle bien sûr des gens des salariés et des collaborateurs d'Altarea se sont montrés à la hauteur et où on a montré l'agilité, on a montré comment réagir et comment sortir plus fort d'une année terrible qu'on était rentré. Donc ça a été 2020, année formidable. Et ce qui a permis de se dire, finalement, tout est possible. On peut continuer, on peut encore devenir encore plus fort, faire encore plus d'exploits. Et c'est cette année 2020 où je me suis dit, quand même, on est en cette pleine crise et puis on va s'en sortir bien. Donc ça prouve qu'il n'y a pas assez de challenge dans l'entreprise, pas assez d'enjeux. Donc j'ai décidé de faire un tout petit peu plus. Et donc de préparer l'année 2021. Et bon, c'est une coïncidence, mais... Bon, qui fait bien les choses. Merci d'avoir voté pour moi avant de savoir que l'événement de l'année pour nous, bon, c'est ce qui nous a quelque chose dont je suis très fier, c'est d'avoir trouvé cet accord pour la reprise de Primonial pour faire un groupe encore plus important, encore plus dédié à ses clients, encore plus dédié aux différentes collectivités. Donc voilà, Altarea, que vous dire, Altarea est à ses débuts, on va continuer. Merci à vous. Merci à vous. Restez avec nous. Mécard, merci. Marc-Antoine, vous restez avec moi pour remettre cette dernière pierre d'or, qui est la pierre d'or où le jury, présidé par Marc-Antoine Jamet, décide souverainement. Donc là, il n'y a pas de lecteur d'Ibowick qui intervienne. J'appelle Angélique de Rouget, présidente de Stratégie & Corp. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu et on voulait en profiter ce soir pour vous remercier d'avoir continué à nous solliciter et d'avoir répondu à nos nombreux appels, démarchages, Teams, Zoom, pour continuer à créer de la valeur ensemble. Grâce à cette énergie, on accompagne une dizaine d'utilisateurs pour leur recherche de siège social. Decker, Roland Berger, Cronenbourg, Michelin. Et un grand bravo aux chefs d'entreprise qui nous ont fait confiance pour acheter leur bureau. Philippe Odo, Jean Madard, Philippe Benassin, Arnaud de Benast. Par ailleurs, à l'investissement, c'est plus d'une vingtaine de deals pour un montant global de 4 milliards d'euros. Grâce à vous, on s'est exprimé sur les transactions les plus emblématiques du marché. Le siège de BETC à Pantin, Espace Lumière à Boulogne, le 9 Percier et le 17 Hoche. Et toujours autant de créativité en off-market. Le 173 Haussmann, nouveau siège de la banque Lazare, immeuble Great en blanc, avenue de la Grande Armée, et le 106 rue du Temple, magnifique actif au cœur du Marais. Notre base de données a également évolué. On y a intégré de l'intelligence artificielle pour vous éclairer sur l'évolution des modes de travail et être toujours plus percutant dans nos recommandations. Il manquait encore une pièce au puzzle. Nous sommes très heureux de vous annoncer l'arrivée prochaine de Mathieu Percy-Dussert, un jeune architecte de talent qui a passé 6 ans chez YMA Architecture. Avec lui, nous allons adapter vos immeubles à l'évolution de la demande de demain.
La Fondation des Vainqueurs a enfin vu le jour. On soutient 5 associations au quotidien, sans compter notre action sur le terrain tous les mardis soirs pour distribuer des repas aux plus démunis. Alors Angélique, on sait presque tout sur Stratégie Corp dans les années à venir, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Non, on ne peut rien dire de plus, tout est dit. Oui, il y a le nouveau siège dont on peut peut-être parler. Le nouveau siège, effectivement. On va déménager, on va quitter nos bureaux, on prend plus grand. Mais tout est dit, on accueille un nouveau collaborateur, Mathieu. On a fait beaucoup de deals off-market, ça c'est très sympa, les gens qui nous font confiance. On a travaillé pour les grands noms. Les utilisateurs nous font confiance, on les accompagne dans leur réflexion, on va être heureux de les placer, j'espère en placer un à la Défense, ça serait sympa. Voilà, donc non, très heureuse d'être là, très heureuse de vous voir et très heureuse de la suite. Mais oui, alors on va demander à Marc-Antoine, qui est le président du jury, de nous dire les raisons du choix. Le jury, je sers les cafés essentiellement, Pascal, oui, vous me dites d'aller les chercher. Mais vous mettez un peu de lait souvent dedans. On le rappellera et j'essaie de ne pas faire de tâches. Non, je voudrais simplement saluer tous les nommés, puisque vous n'êtes plus des nominés, et dire l'excellence des métiers qu'ils représentent. Oui. Et j'étais vraiment saisi par la qualité de leurs propos, la qualité de leur vision et la qualité qu'ils exprimaient eux-mêmes d'eux-mêmes. Et je voulais vous le dire. Permettez-moi simplement d'en saluer, si vous voulez bien, 2. Marianne de Battisti, c'est le sourire de la Caisse des dépôts. Quand j'ai commencé il y a 20 ans à faire un peu d'immobilier, tout le monde n'était pas obligatoirement ouvert et sympathique. Il y avait des gens, c'était compliqué. Et Marianne de Battisti, c'était quelqu'un qui ouvrait sa porte, qui écoutait, qui aidait. Et donc, elle sait que je lui en suis reconnaissant et depuis très longtemps. Et puis, moi, j'ai un rôle très spécial chez LVMH. Je dirige des sociétés microscopiques où à la fois je dépense de l'argent et j'en perds. Et Jean-Jacques Guyoni, qui est le directeur financier, le président de grande société et l'homme qui noue tous les grands deals, m'empêche de trop en perdre et s'efforce d'en gagner et d'en créer. Donc je suis un peu intimidé qu'on partage la salle. C'est-à-dire, moi j'ai la marche qui m'appartient et lui la scène. C'est ça la répartition normale dans notre société. Non, quelques mots. Puis vous dire aussi, ici, je voudrais saluer Véronique Bédagamius parce que je lui ai appris plusieurs choses. La diplomatie, la politique, et comme Thierry Laroupon et je crois l'Interravella de plus en plus en apercevoir, elle a appris toutes mes leçons. Je t'avais simplement appris à mentir aux parlementaires. Tu vas beaucoup plus loin. Oui, quand même. non, mais ça. C'est quand même. Voilà. Non, comme je dois faire le compliment de jeune fille, j'ai pris un papier et vous me le permettrez. Parce que c'est un moment très pénible ce soir. C'est une tâche particulièrement rébarbative. Oui. J'avais essayé d'éviter de la remplir, je ne souhaitais pas y être, et pourtant je dois le faire. Elle est collectivement dure et pénible parce que la personne que nous allons récompenser ne pense pas, Angélique, au même rythme que nous. C'est-à-dire que je l'ai testé récemment, quand dans une pièce, nous sommes avec lui, pendant 1 heure, il m'arrive d'avoir une idée, plutôt de mettre mon chapeau ou de regarder s'il pleut. Il en a 50 dans des domaines qui sont des domaines d'exception. La plupart des idées que j'ai eues au cours de ma longue vie n'ont pas beaucoup fonctionné. Sur les 50 qu'il essaye d'incarner, il en réussit à peu près 49 avec une facilité assez grande. Et j'ajoute que mes idées vont plutôt dans la même direction. Et quand il en a, elles vont à 360 degrés. C'est un petit peu fatigant de rester avec lui dans une pièce pendant 1 heure. Vous en sortez un tout petit peu contrit quant à l'inégale répartition des talents dans la vie. Mais comme il les incarne avec tellement de force et tellement de qualité, on s'en remet. La personne que nous allons nommer a un autre problème. Elle incarne d'une certaine façon, ou elle se raccorde à toutes les pierres d'or que nous avons pu avoir, Angélique, Pascal, au cours des dernières années. D'une certaine façon, comme Brune Poisson, il a le goût des sujets nouveaux, fondamentaux, transgressifs, le numérique, la connexion, les circuits courts, les formes émergentes de la sociabilité, la responsabilité environnementale, l'écologie, le progrès, la durabilité. Comme Tony Estanguet, à mon avis, il aime bien les podiums. Il ne teste pas que ça aille plus vite, plus haut et plus fort. Je crois, m'a-t-on dit, j'ai cru m'en apercevoir qu'il avait un certain esprit de compétition et que dans l'épreuve, il n'était pas le plus mauvais. Des médailles, il n'aime en règle générale qu'un seul métal. Et puis de Nicolas Sarkozy, vers lequel tout ne le rapproche pas ou ne l'a pas toujours rapproché, je dirais qu'il y a la volonté, la force, l'idée que quand il y a un chemin, on peut le prendre. Et cette force et cette audace, c'est ce qui l'habite. Enfin, le paradoxe, et je voudrais le dire à tous ceux qui sont ici, c'est que nous allons désigner un redoutable concurrent. Quelqu'un qui vient chasser sur nos plates-bandes uniquement autorisé normalement à la qualification de strictement immobilier et qui le fait en terrible concurrent. Il le fait parce qu'il n'est pas tout le temps mécène, formateur, patron de presse, producteur, hôtelier, héritier de Graham Bell, marketeur de talent, philanthrope, simplificateur d'offres et réducteur de coûts, mais donc ce terrible concurrent. Alors, j'ai cru remarquer avec une certaine dureté qu'il arrive à transformer des pierres d'or en plomb. Ah,
récemment. Ça m'inquiète. Il y en a une. Qu'il s'associe avec les meilleurs d'entre nous pour faire des affaires qui sont les plus exceptionnelles et qu'il développe également ses propres sujets. Voilà ce que je voulais dire, mais surtout, je voudrais dire que la personne que nous allons nommer, que Angélique va nommer, a la capacité d'abolir les frontières et d'abolir les barrières, ce qui n'est pas donné à tout le monde, de changer la société, ses usages, ses habitudes et ses codes, de faire repartir le progrès, de transformer la communication, de modifier le monde. Alors des mutations ne lui font pas peur, je le sais, parce qu'il est en alerte, parce qu'il est en éveil, parce qu'il est en avant, parce qu'il est à la fois un modèle et un rebelle, parce qu'il est à la fois esprit de curiosité et centre d'attractivité, parce qu'il est à la fois la vision et l'action, parce que nous l'avons immobilisé 120 minutes, je ne sais pas comment, à côté de moi, j'essaye d'observer la légende, vous connaissez les 2000 mails par jour, le lever à 4h du matin, puis on ne sait plus, voilà, eh bien, il est resté après de moi comme un homme assez normal, après tout, et j'en ai été étonné, parce que quand il ne crée pas une école d'agriculture qui doit s'appeler Hectare, je crois, quand il ne déclenche pas une OPA, quand il ne monte pas un SPAC, qui n'est pas un SMAC d'ailleurs, il fait des milliers de choses. Un point cependant, je voudrais lui dire, et ça c'est une correction, s'il s'était allié à Achille, Patrocle, Nestor, Agamemnon et Ménélas, je ne pense pas que l'Iliade et la guerre de Troie auraient duré 10 ans. Elles auraient duré 10 minutes, voire 10 secondes. Bravo. Et c'est Xavier Niel. Voilà. Feel free. Angélique va vous remettre la pierre d'or. Alors, faut que je sois. C'est super dur, hein, parce que mais oui. peut-être un peu trop là. Non. Ah, oui, oui. Dit dans la demi. Et je voulais aussi, Xavier, dire, au-delà de toutes vos qualités qui ont été soulignées, vous êtes un homme généreux et vous êtes un homme drôle. Alors généreux, pourquoi ? Parce que Xavier et moi, on se connaît. J'ai acheté dans le cadre de la vente pour la recherche. Ce qui a beaucoup inquiété ma femme, hein, je vais vous dire tout de suite. Très inquiète. Comment pas la comprendre ? J'ai acheté dans la vente pour la recherche contre le cancer de l'enfance. Auquel nous nous associons et vous pouvez toujours faire vos dons sur vaincre le cancer de l'enfant au XXIe siècle. Exactement, il faut le faire. Il faut le faire. Xavier a été très généreux parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné son temps. Une journée à passer avec moi. Quand j'ai acheté cette pierre, Frédéric l'a prévenu en disant c'est Angélique de Rouget. Frédéric Lemos l'a prévenu en disant c'est Angélique de Rouget qui a acheté cette pierre. Il a tout de suite demandé à combien est-ce que ça s'était vendu. Et il a dit, et là j'ai trouvé ça très drôle, il a dit je ne savais pas que je valais aussi cher. Merci d'être aussi généreux pour nous tous. Je suis très heureuse de vous remettre cette pierre. Alors, excusez-moi, je vais poser ça en faux. Je suis désolé. Non, merci, parce que vous avez 4 ans d'expérience. Je ne suis pas sûr d'avoir 4 ans d'expérience full-time dans votre métier, donc merci de m'accueillir aussi gentiment. J'ai envie de vous parler de nos projets 2020, parce que la plupart de nos projets qui sont sortis en 2020 n'avaient pas d'intérêts commerciaux, donc normalement ils se retrouvent assez peu en compétition avec vous qui êtes dans cette salle. C'est des projets qui avaient plutôt une finalité non philanthropique ou non, en tout cas non commerciale dans tous les cas. C'était la livraison des 650 logements qu'on a fait pour Station F, qui est un immeuble dans le 13e arrondissement où on accueille 1 millier d'entrepreneurs. Et donc avec Jean-Michel Villemotte, on avait construit des immeubles à côté pour accueillir 650 jeunes. Donc ça, c'est notre première livraison 2020. La finalité n'est pas de gagner de l'argent. On a, je crois, un loyer de 200 euros, je crois, par mois. Jean-Michel Villemotte qui signe ce bel immeuble dans lequel nous sommes. Exact, et que j'ai vu en arrivant dans une vidéo. On a livré l'immeuble du Monde qu'on a fait avec Soneta, qui est un superbe immeuble, et on a fait déménager les équipes au milieu du confinement. C'était assez original, mais ça s'est bien passé, et Soneta a fait un boulot fantastique. Merci d'avoir parlé d'hectares, mais qu'on n'a pas encore lancé, où on a acheté 600 hectares en région parisienne pour former des agriculteurs j'espère du 21e siècle. C'est assez drôle parce qu'on n'a pas encore ouvert et je crois qu'on avait 200 ou 300 manifestants de syndicats étudiants déjà. Ils sont pas en retard. C'est une réussite absolue quand on commence comme ça. En tout cas, ils ont la gentillesse de nous aider beaucoup pour le marketing de l'école en nous faisant une grève par semaine ou une protestation. De la Samaritaine. Voilà. C'est pas les mêmes, enfin je pense qu'ils se rejoignent. Et puis le lancement de 1000 micro-logements juste en face d'un autre projet qui me tient à cœur, qui est 42, une école dans le 17e arrondissement, où là on recrée des logements. Tous ces projets-là, on les fait parce qu'on a des gens pour nous accompagner, hein, c'est les architectes qui nous font quand même des fantastiques projets, des banques
pour nous accompagner, il y en a une qui est là, des gens pour nous aider à trouver les terrains, des villes qui nous aident aussi. Le concours Réinventer Paris a été quelque chose de fantastique pour nous et nous a permis dans un certain nombre de cas d'aboutir. Mais j'ai peur de ne pas être là pour uniquement ces sujets et c'est peut-être un peu aussi à cause d'Unibail, non? Ou un tout petit peu légèrement. Il y a peut-être eu un peu de ça aussi. Légèrement, voilà. Alors, légèrement, voilà. Donc, non, je suis ami de longue date avec Léon et quand vous m'avez parlé gentiment de m'accueillir pour me remettre ce prix, j'ai dit mais c'est pas moi qu'il faut le remettre, c'est à Léon Bressler. Ça fait. Il a déjà eu 3 pierres d'or. Seulement. Hein. Mais oui, ça me paraît incroyablement faible face à son talent. Mais on m'a dit non, là voilà, Léon a déjà eu 3 pierres d'or, donc c'est plus pour lui. Merci. Non, on a été ravis d'aider Unibail à un instant où il semblait avoir quelques petites difficultés. Donc on s'y est intéressé avec Léon et puis on espère les accompagner dans le long terme. Voilà, avec amour et tendresse. Voilà. Rire dans la salle, mais... Je ne sais pas pourquoi. Oui, moi non plus. Certains ont l'air de douter de notre amour et de notre tendresse. Ça me paraît complètement éloigné de nos pensées, vous pouvez bien vous en douter. Mais voilà, donc on a découvert une entreprise fantastique et puis l'envie durablement de l'accompagner ensemble. Alors j'ai entendu parler de plein de projets ou de personnes qui commercialisent notamment le siège d'Unibail, des choses comme ça. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui travaillez sur des projets d'Unibail Westfield. Donc, merci à vous. Et puis, j'espère qu'on va faire plein de choses. Ah, puis, un dernier petit mot, pardon. J'ai plein d'associés qui sont dans cette salle. Certains d'entre eux aimeraient que je n'écorche pas leur nom en le prononçant, notamment Frédéric Lemos. Donc, je ne vais pas le faire. Ça va m'éviter d'écorcher leur nom à tous. Ce sont des partenaires de longue date, souvent des amis. Et ils m'ont fait découvrir ce métier. Donc, merci à eux. Merci à vous. Merci à Imo Week. Et merci de m'accueillir aujourd'hui en ayant une expérience. Merci à vous. Merci Angélique. Alors, ainsi s'achève cette 23e édition avec cette superbe pierre d'or. Voilà, on reste là parce qu'on va faire une merveilleuse photo. Alain Taravella, venez avec nous, venez, restez avec nous. On va faire la photo de famille. On va se donner rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine, on va essayer de reprendre notre rythme normal, touchant du bois, et espérons nous retrouver fin janvier, début février. Et puis, donc, on se donne un grand rendez-vous. N'oubliez pas le hashtag PO 2021 si vous faites des tweets, évidemment. Je suis sûr que vous êtes des fans absolus de Twitter et d'autres réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Et donc, très bonne année et à l'année prochaine.